Mesdames, Messieurs, bonsoir. La première étape du plan été permettant une levée progressive des mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation de la Covid-19 est entrée en vigueur ce mercredi. L'occasion pour le ministre fédéral des Indépendants et des PME d'aller à la rencontre de ceux qui ont pu reprendre leur activité. Il a notamment évoqué une possible prolongation des aides après le 30 septembre. Farah Sali. C'est aujourd'hui qu'ont rouvert les espaces de loisirs en intérieur. Une bouffée d'oxygène pour ce secteur. D'abord, c'est beaucoup de soulagement, évidemment, et beaucoup d'espoir. On est content et on espère surtout de ne pas devoir refermer une troisième fois. Ça, c'est le plus important. À l'occasion de cette réouverture, le ministre des Indépendants a rendu visite au Bowling Factory à Braine-l'Alleud et au Escape 60 minutes chrono de Waterloo. Il a pu s'entretenir avec les propriétaires des lieux et entendre leurs demandes, notamment en matière de prolongation des aides. En fait, si on prend l'analogie médicale, au lieu d'avoir un traitement de fond, on a eu juste des shoots de morphine. Donc l'ensemble de tout ce qu'on m'a donné, c'est reparti directement au précompte immobilier. C'est un peu léger. Il y a certaines primes auxquelles on n'a pas eu droit parce que c'était un comparatif d'aides d'un trimestre 2020 par rapport à un trimestre 2019 où on avait débuté. Et donc à ce niveau-là, il y a certaines primes qu'on n'a pas pu avoir. Face à ce constat, David Clarinval s'est voulu rassurant et s'est dit en faveur d'une prolongation des aides au-delà du 30 septembre. Le secteur intérieur, on ouvre à la mauvaise période pour eux en règle générale. Et donc c'est bien que l'on puisse aussi leur dire qu'on va continuer à les soutenir dans les mois qui viennent et pourquoi pas encore peut-être l'année prochaine parce que avant qu'ils ne retrouvent une activité normale, il y aura encore beaucoup de temps. En effet, la réouverture des espaces de loisirs est soumise à un protocole strict. Des espaces contraints de réduire leur capacité d'accueil et par conséquent leur chiffre d'affaires. Il vaut mieux aider les entreprises à survivre que d'arrêter les aides, faire quelques économies à court terme, mais ensuite nous aurons des entreprises qui seront fermées, des travailleurs au chômage. Et donc il faudra payer au niveau de la sécurité sociale ce soutien. Prochaine étape pour David Clarinval, assouplir les protocoles du secteur des loisirs, mais également de l'ORECA, dès le 1er juillet prochain.